Aujourd'hui à Guipé. Alors dites-nous quel était le message à cette population? Nous sommes à Baie dans Guipé. Vous savez que Baie, c'est le cœur de Lomé. Ce sont les populations de Baie qui sont réellement les populations de Lomé. Ce sont les autochtones. Nous avons décidé de parcourir tous les quartiers de Baie. C'est vrai que nous étions déjà dans certains quartiers, mais là nous avons décidé de parcourir les quartiers de Baie. Et aujourd'hui nous sommes à Baie dans Guipé. Et le message que nous avons délivré, c'est le message du réveil. Nous avons expliqué aux populations de Baie que si elles veulent que le Togo soit libéré, si elles veulent se libérer, eh bien la force de la libération réside au-dedans d'elles-mêmes. Elles doivent l'extérioriser, elles doivent l'exprimer. Le peuple est souverain. Nous l'avons vu encore la dernière fois en Algérie, nous l'avons vu avant. Il ne faudrait pas que les populations se disent qu'elles doivent rester à la maison et que ce sont les partis politiques, c'est la société civile, ce sont les coalitions qui vont les libérer. Eh bien, elles doivent se libérer elles-mêmes. Alors, nous sommes venus et depuis quelques jours, nous étions dans le quartier. Nous avons fait un travail de proximité et nous avons constaté que c'est le quartier le plus détérioré. Baie est véritablement le quartier qui manque crucialement d'infrastructures. Il n'y a rien dans Baie. Donc il faut reconstruire tout le quartier. Nous nous sommes aperçus parce que nous avons passé dans les ruelles, dans les coins et recoins pour parler aux populations de notre meeting. Alors le message, c'est le message du réveil, c'est le message de veille, c'est le message de sensibilisation, c'est le message de mobilisation. Nous leur avons dit que si demain nous les appelons encore pour qu'elles se mobilisent afin que le Togo puisse se libérer, eh bien qu'elles n'attendent pas. Le message, nous pensons qu'il a été bien reçu. Nous-mêmes, en tant que le Togo autrement, nous sommes un des chantres de l'unicité d'action de l'eau. Et les populations elles-mêmes aussi sont demandeuses de l'unicité d'action de l'eau. Ça, nous le savons, nous en sommes conscients. Mais il est important que si vous êtes ensemble, si vous êtes dans une coalition, s'il y a des contradictions, s'il y a manque de confiance, s'il y a problème, il faut que vous puissiez les régler. Et vous pouvez être plusieurs, vous pouvez être une centaine dans un regroupement. Si vous n'avez pas de cohésion, si vous n'avez pas de confiance en vous et entre vous, vous ne pouvez régler aucun problème. Et les gens nous posent souvent la question, est-ce que le fait que vous vous retrouvez aujourd'hui seul, est-ce que c'est ça qui est la solution? Mais les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas une question d'être plusieurs, ce n'est pas une question d'être seul. C'est une question d'intégrité, de principe dans la lutte que l'on mène et surtout de conception réelle de la lutte. Nous, la conception que nous avons de la lutte, c'est que les peuples sont leurs libérateurs. Les populations sont leurs libératrices. Les populations doivent se libérer elles-mêmes. Et nous voulons rompre avec le culte du leader Messi, avec le culte du parti Messi, avec le culte même de la coalition Messi. Si demain, il doit y avoir une coalition, ou si la coalition existante doit se retrouver, il faut qu'il y ait véritablement ce que nous appelons un aggiornamento, un changement politique profond. Et donc, si vous dites que le fait que les gens s'éparpillent autour de la coalition ne nous fragilise pas, mais nous disons que vous pouvez être dans la coalition à plusieurs. Si vous ne fonctionnez pas bien, si vous n'avez pas les principes, vous êtes plus fragilisé que quand vous êtes un seul. C'est ça la réalité.